Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, les extraits qu'on a choisis portent sur l'Assemblée du Conseil du mardi 28 janvier, la dernière séance régulière, où cette fois, l'un des partisans du maire vient interpeller la présidente du Festival de Montgolfière, la conseillère Mélanie Dufresne, concernant les chiffres, à savoir, est-ce qu'il y a, oui ou non, un déficit opérationnel. Bonsoir. Bonsoir, M. Bergeron. Monsieur le maire, dans un article du Canada français, j'ai constaté que malgré qu'il y avait eu 370 000 personnes qui s'étaient présentées au site du Festival des Montgolfières, on s'est quand même encore retrouvé avec un déficit. J'aurais quelques questions pour la présidente de l'événement, Mme Dufresne. J'aimerais savoir, c'est quoi le montant qui a été versé par la Ville de Saint-Jean en 2019 pour le Festival des Montgolfières? En tout et partout? En tout et partout, oui. 1,6 million. 1,6? Oui. En fait, il y a 700 000 qui est alloué à chaque année. En fait, il y a 400... 700, 1800, quelque chose comme ça. Il y a 400 000 qui a été voté en mars. Oui. Il y a eu 600 000 qui a été voté en avril, ce qui fait 1,7 million. Oui. Ce montant-là, est-ce que ça inclut la fête des bénévoles et aussi l'aide de la Ville au niveau du service, des services et des fournitures? Est-ce que ça inclut le service de la Ville? Non, la Ville nous aide sur certains trucs. OK, donc. Est-ce qu'il serait faux de dire à ce moment-là que le montant s'élèverait plutôt autour de 2 millions? Absolument. Si on calcule tout, oui. OK. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre, parce que si on fait le calcul de tous les facteurs, on a eu un été quand même exceptionnel. Absolument. On a eu, justement, puis surtout durant la période du Festival des Montgolfières, il y a eu 370 000 personnes qui se sont présentées sur le site. Oui. Et ensuite, 2 millions, je crois que c'est un montant record que la Ville 2 millions, alloué. par contre, je mets mes réserves. Je vous ai dit le montant, 1,6 million. 1,7. Encore là, j'aimerais ça revenir avec je peux pas, j'ai pas ça sous les yeux, donc c'est difficile pour moi de nommer tout ça, mais vous êtes pas mal proche. Non, c'est ça. Donc, c'est un Moi, montant... j'arrive, juste pour votre information, j'arrive à 1 950 000 et des poussières. Donc, tout près de 2 millions. Oui. Qui est un montant record, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est le montant qui a été le plus élevé qui a été alloué pour le Festival des Montgolfières. En fait, la façon que c'est décortiqué, je pense qu'il va falloir regarder les autres années, mais c'est pas mal similaire aux autres années aussi. La seule chose, c'est qu'on a pris un surplus pour de l'investissement cette année. Donc, 1,2 million l'année d'avant, 800 000 l'année d'avant, 1,3 l'année d'avant, 1 million en 2000. Cette année, on a eu plus d'argent. Oui, on a demandé 1 900 000. Dans le cadre de notre plan de redressement, absolument. Puis on a demandé plus que ça. Mais comment vous avez fait pour arriver avec un déficit, avec tous les facteurs que je vous ai nommés? Facture, une météo exceptionnelle, avec 370 000 visiteurs, puis en plus, 2 millions qui ont été alloués par la Ville. Comment vous avez fait? En fait, je vais vous expliquer. On a investi dans notre capital. Donc, nous autres, on avait un capital d'à peu près 300 000 auparavant. On a rehaussé notre capital, c'est-à-dire qu'on a investi dans nos ressources dures pour un 300 000 de plus. Donc là, comme capital, on a un 600 000 de plus qu'on n'avait pas avant. On a refait des plateaux. Il n'y a pas d'investissement qui s'est fait au niveau des plateaux pour la vente de commandite. Il n'y en avait pas qui s'est fait pour les 5 dernières années. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réinvesti dans nos plateaux pour évoluer comme festival puis être capable de vendre ces plateaux-là à de la commandite. Aussi, ce qui est arrivé aussi, on a triplé nos préventes, mais ça s'est avéré à l'extérieur. On a finalement baissé nos ventes dans la région. Donc, nos ventes de passeports dans la région ont baissé parce qu'on s'est carnivorisé avec notre journée citoyenne puis les gratuités qui circulent. Donc, ça a eu aussi un impact. Le déploiement aussi, le grand déploiement, on a dépassé, on a reçu un 200 000 pour le grand déploiement, puis ça a coûté 127 000 de plus au Festival des Montgolfières parce que le déploiement, c'est beaucoup de ressources. Donc, beaucoup d'investissements. Je comprends. En fait, je voulais, parce que j'avais une autre question aussi que j'aimerais savoir. Oui. C'est quoi le montant du déficit que vous avez eu en 2019? En 2019,
Le déficit cette année ou l'année passée? Cette année. 2019. Ben, l'année qui vient de passer. Le déficit, aujourd'hui, c'est 630 000. Donc, on parle de 2,6 millions Oui, qui a été, Oui. en fait, alloué au Festival des Montgolfières. oui. Écoutez, avec 2,6 millions, je pense que Ah oui, si on c'est avait choquant, ça à chaque année pour c'est les choquant, infrastructures je sportives, comprends, ben oui. ça serait, oui, absolument. Absolument. Y a-t-il des problèmes de gouvernance au niveau du festival? Parce que là, avec un montant de 2,6 millions, j'ai énormément de difficultés à m'expliquer comment est-ce que vous pouvez en arriver à ça. Au niveau de la gouvernance, écoutez, on a fait beaucoup de ménage à l'interne pour optimiser les effectifs qu'on avait. Donc, c'est-à-dire toutes les décisions qu'on prenait au niveau de la commandite, on a fait beaucoup de changements à ce niveau-là. Puis ces changements-là, qui ont coûté de l'argent, qui coûtent de l'argent, bien, on va retrouver une bonne partie de cet argent-là dans le prochain mandat. Au niveau des problèmes de la gouvernance, on a des fonctionnaires qui sont mal à l'aise d'être assis au festival, que là, on doit changer. Ces gens-là, c'est des gens qui sont super compétents. On avait quelqu'un au niveau des services juridiques Rapidement, qui est là pour... on est déjà 5 Ben, minutes. écoutez, je réponds à sa question. Au niveau des services juridiques, on a La une question, c'est est-ce avocate. qu'on avait un problème de gouvernance? Un problème de gouvernance. C'est oui ou c'est non? Oui, c'est un problème, oui, absolument, puis on le change. Parfait. Là, vous parliez d'un plan de redressement sur 3 ans. Oui. Rapidement, Avec tous les facteurs positifs que vous avez eus dans la dernière année. Je ne sais pas de quelle façon vous allez y arriver, mais une chose est sûre. On a des gens c'est que le compétents qui s'en festival, viennent, oui. Une chose est sûre, c'est que ça ne se gère pas avec les émotions. Ah non, absolument pas. Merci. Je vous remercie pour vos questions. merci, M. Bergeron. Monsieur Larivière, notre dernier ce soir, Oh, ça va être long, il enlève son manteau. 5 minutes. Son nom est là juste une fois. Il manque la chance. Quel bon- N'importe laquelle. Vous faites 3 minutes sur une puis 2 minutes sur l'autre. Bonjour. Je suis venu ce soir expressément pour poser une question à Michel Gendron puis Claire Charbonneau. Je sais que M. Gendron, depuis les élections, il se sauve quand je le rencontre, mais là, il n'est pas là. Y avez-vous dit que vous veniez aujourd'hui ou? J'ai décidé à venir parce que je viens juste une fois par année. Là. Cette année, je vais peut-être venir 2 fois. C'est que c'est l'envolée oratoire de M. Gendron à la dernière assemblée de décembre. C'est ça. J'aurais aimé lui parler justement de dépenses d'avocats, puis de ceux qui exagèrent, puis comme lui a parlé, j'aurais aimé lui en parler. Là-dessus, je lui en parlerai pas. Pour ce qui est de la Charbonneau, je lui avais posé une question au mois de septembre, à peu près, là, quand je suis venu, là, parce que c'était pour quand le Conseil a décidé d'aller en appel du jugement qui obligeait la Ville à payer les honoraires d'avocat du notaire contre M. Sanson. Du maire, vous voulez dire? Du maire, c'est ça. Contre Vite. M. Sanson contre la maire, ou le maire contre Sanson, en tout cas. Ça fait que vous aviez passé une résolution pour aller en appel. J'avais demandé à Mme Charbonneau de vérifier combien ça avait coûté d'avocat à la Ville pour ne pas payer les frais d'avocat du maire contre Sanson. Les frais d'avocat du maire, on le savait, là, c'était 25-30 000. J'aurais aimé avoir sa réponse, mais pas là pour me répondre. Peut-être que M. Berthelot le sait. Non, je n'ai pas les factures de dépenses d'avocat avec moi. Ok. Je regrette, non. OK, mais vous êtes... Je ferai la vérification. Monsieur Larivière, je ferai la vérification. Il y a des coûts par rapport à différents avis juridiques qui ont été qu'on doit comptabiliser également, plus des frais devant les tribunaux. Je ferai la vérification, puis je vous le dirai. Oui. On comparera effectivement à combien s'élèvent les frais du maire. Je ne veux pas le savoir. Combien on paye pour ne pas payer, finalement.
Bien, c'est pas à vous à me le dire nécessairement. Là. Je sais pas, peut-être ça peut être le DG ou je veux pas avoir la réponse de vous. Là. C'est pas que Non, mais confiance. on va demander les chiffres à la direction générale, effectivement. Là. C'est ça, une réponse officielle. L'autre petit point, c'est la façade. Ça s'applique à l'église, notre centre, là, le Trinity Church à Iberville. Oui. À l'ouverture, j'en avais parlé là, à ceux qui étaient là, parce que dans la façade de Trinity Church, les joints n'ont pas tous été faits. Tous les joints de pierre, ils n'ont pas été faits. Je sais que vous avez un recours là, du contracteur général qui a fait les travaux, Rainville, qui réclame de l'argent à la ville. Mais vous pourriez demander à Rainville qui finisse ses travaux dans la façade. Puis je ne comprends pas que depuis le temps qu'il n'y a personne qui s'est occupé de ça. Pourtant, on doit avoir des ingénieurs qui vérifient. Moi, juste à l'œil, je l'ai vu. La façade en haut de la porte, là, ils n'ont pas fait les joints. Non, En tout cas, La façade en haut de la porte, je sais qu'on a la dit. façade de Trinity Church, à droite en haut, puis à gauche. C'est parce qu'ils n'ont pas été faits ou parce qu'ils sont altérés? Il y a des joints qui n'ont pas été faits, puis ses côtés, puis en arrière, puis le presbytère, ils ont refait tous les joints à perfection. Ceux-là, ben, j'en ai parlé à l'ouverture, puis après ça, ben, les élections sont arrivées, puis j'ai pas fait assez de porte-à-porte, ça fait que c'est ça qui arrive. C'est pas grave. Fait que pourriez-vous vérifier ça avant de payer ces extras, s'il vous plaît? Façade, Trinity C'est ça. Church. Puis aussi, les portes, On autant fait du ça, Michel? presbytère que de l'église, là, il manque de vernis. Fait que je comprends pas qu'au bout d'un an, Vous parlez des portes de Trinity? porte. Ah oui, mais ça, on a un problème. Le vernis, ils sont tous décapés. Le problème, c'est pas le vernis. Le problème, c'est les intempéries. Qui arrive n'importe quoi. Là. À la dernière séance, on a voté un PIA parce qu'on va installer un petit toit au-dessus de la porte, justement, pour éviter que les intempéries... Puis on a eu des problèmes aussi. La porte a comme été imbibée d'eau. Elle a gonflé. Puis on n'était plus capable de fermer la porte. Donc, on a des petits problèmes qu'on va essayer de corriger bientôt. Donc, dernière chose. Rapidement, oui, on est rendu à 5 minutes. Dernière chose, je sais qu'à la ville, vous aimez ça, les sens uniques, puis moi, j'aime pas les sens uniques. Et vous savez aussi que la signalisation, j'aime ça, mais comme trop, c'est trop. Là. Ce qui fait que sur Mécanis, entre la 11e et la 12e avenue, face à Trinity Church, je peux vous dire aussi qu'il y a 5 autos par jour qui passent là. 5, 6. Sauf quand 3 fois aller-retour. C'est une petite rue tranquille. J'ai dépassé, excusez, mais ça va Oui, prendre oui. quelques minutes. C'est une petite rue tranquille. Puis, ils ont décidé de mettre un trottoir. Parce que sur Mécanis, il y a 0 trottoir sur tout Mécanis, mais là, ils ont décidé d'en mettre un. Ça rapetissait la rue. Puis, en rapetissant la rue, ben là, ils ont décidé de mettre Sens unique. no parking. Bon, là, je voulais faire un quiz à travers la ville. Rapidement, Parce que, question, combien vous pensez qu'ils ont posé de nouveaux poteaux et de nouvelles enseignes sur un coin de rue de là? combien? Combien? Ben, je vais vous le dire, ils ont posé 12 poteaux, 26 enseignes. Puis, vu qu'ils n'ont posé beaucoup, ben, les employés de la ville n'ont pas le temps de poser ça. Fait que vous êtes allés au privé. Ça a 0 bon sens. Ça a 0 bon sens.
En plus d'avoir payé un trottoir pour rien, bien là, on a fait un one-way avec des nouvelles inventions de pancartes. Ça fait que, c'est ça. Là-dessus, OK. là-dessus, c'est juste pour dire que... Là, on a vraiment beaucoup dépassé. Oui, je m'en vais, là. Mais mon conseiller de quartier, là, ben, a eu une assemblée par mois, premièrement, qui devrait être là. Puis deuxièmement, ben, il devrait vérifier ces petites affaires-là avant. Parfait. Bien, merci. Monsieur Larivière, Ça fait que, bonne soirée. oui, mais je peux vous dire que ça se peut que je me parte un petit commerce d'enseigne et de poteaux pour soumissionner. En plus de la job de notaire. Alors, je veux commencer sur une note positive. D'ailleurs, j'aimerais ça vous féliciter, Monsieur le maire, d'avoir poussé le terrain synthétique. Félicitations, franchement, je pense que c'est ça, le travail du maire, puis ça, vous l'avez fait avec brio. Je suis contente aussi qu'on se soit entendu autour d'une résolution. Je suis contente qu'on ait aussi enlevé Parc Pierre-Benoît pour s'agrandir nos horizons. Si on veut investir des millions dans de l'infrastructure, moi, je pense qu'on doit être un pôle d'attraction. Saint-Jean-sur-Richelieu se doit d'être un pôle d'attraction similaire à Laval, Bois-de-Boulogne, Boucherville, Marie-Victorin, Brossard, l'Illinois, et j'en passe. Donc, moi, c'est sûr qu'on a déjà eu des plans à des colibris, où est-ce qu'il y a le stade de soccer. Moi, je pense que la proximité, c'est super important. On a tous des enfants, des fois, on en a 2, 3. Il faut aller dans différents terrains de soccer pour conduire nos enfants, souvent le même soir. Puis ça a été difficile pour moi. J'ai 2 filles qui ont joué au soccer. Donc, si on est capable de se concentrer en une place, ça pourrait être intéressant. On va attirer les provinciaux. Je pense que ça serait génial aussi, comme pôle, d'être attractif puis d'avoir toute cette même activité-là. Donc, ça, c'est ma vision à moi. J'imagine qu'on va pouvoir explorer les différentes choses qui vont se proposer à nous. Donc, je suis vraiment contente. Deuxième truc que j'aimerais vous jaser, le pont. Le pont, la partie piétonne du pont, du vieux nouveau pont. On a de la misère à l'entretenir. J'ai plusieurs appels. La machinerie ne passe pas. Donc là, c'est fait à la main, c'est fait avec un souffleur à la main. Alors, je vais aviser les gens. Après ça, ça gèle, il y a des petites roches. Je veux simplement vous dire que quand l'autre côté du piéton va être ouvert, là, ça va fonctionner, la machinerie va passer, puis il va falloir trouver des solutions parce que c'est pas agréable. Dernier point. Plan de redressement du Festival des Montgolfières. Moi, je suis très confiante du plan de redressement. On a engagé quelqu'un de chevronné à ce niveau. On retravaille aussi notre conseil d'administration. J'ai vraiment pas d'inquiétude pour les prochaines années à venir. Je veux dire, c'est quand même moi qui est là puis qui a pris le dossier. Fait qu'en quelque part, je veux vraiment remettre ces notes de noblesse au festival, puis j'en suis confiante. Là, j'ai vu aussi que je me faisais filmer par M. Cloutier tantôt. Donc, j'espère, M. Bergeron, si vous faites un montage vidéo pour Facebook, que vous allez mettre l'intégrale de la vidéo avec toutes les informations que je dis. Plusieurs petits points. On a voté ce soir pour une résolution pour les enseignes électroniques. Je trouve ça incroyable qu'on soit rendu là quand je passais dans plusieurs petites villes, puis on voyait les panneaux qui indiquaient toutes sortes de renseignements municipaux, et je me disais que la 11e plus grosse ville n'avait pas ces panneaux. Ça faisait des années que j'en parlais, Patricia, tu t'en rappelles, et je suis content ce soir qu'on ait voté ça. À ma grande surprise, le soccer, on s'est entendu, je vous dis, je donnais pas cher de cette entente-là quand on a commencé à en parler au caucus, et je tiens à féliciter tout le monde autour de la table. C'est pour nos jeunes, il faut que nos jeunes bougent, d'accord avec Justin, avec toi, c'est fondamental. Et puis, notre direction générale nous fera rapport où c'est où la meilleure place pour faire un terrain de soccer synthétique. Tant qu'à rester dans le sport, mon troisième point, je n'avais pas entendu parler de ça, là, du junior 3A
de l'autre ville là, qui voulait venir s'établir à Saint-Jean. Monsieur le maire, vous avez dit ça. En tout cas, vous n'avez pas parlé au caucus, mais en tout cas, peu importe. Ça sera à regarder. Mais il y a une chose qu'on lit sur les réseaux sociaux. Moi, je suis très, 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 très emballé d'un éventuel retour de la Ligue nord-américaine de hockey. On est la 11e plus grosse ville du Québec. Il est à peu près temps qu'on aille se divertir les vendredis soirs. Bon, il y a un peu de jeu rude, une bagarre ou deux une fois de temps en temps, mais c'est du beau jeu. Il y a des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui jouent d'anciens joueurs. Et puis, Saint-Jean a besoin d'être diverti. Puis, je pense qu'on est capable de libérer des heures de glace pour une équipe. Alors, franchement emballé par ce projet. 4e point, Mme Marcoux, je tiens à vous dire, je ne sais pas si vous nous regardez, probablement la connaissant. C'est rare que vous manquiez une assemblée publique. Il fallait que ça soit puissant, ce gaz-là. Revenez-nous en forme la prochaine fois. Je sais que vous allez être là. Je vous salue. Monsieur Bergeron, je vais vous parler des Montgolfières quelques instants. Ça fait quand même quelques années que je siège autour de la table. Je vous comprends parfaitement de questionner la rentabilité de l'exercice. C'est des deniers publics qui sont engagés là-dedans. Je vous comprends parfaitement. Cependant, moi, je vais vous expliquer en bonne partie d'où vient la problématique. Juste donner un exemple. La Banque Laurentienne, qui était avec nous pendant 10 ans, nous donnait 750 000 $ par année. Ils ne sont plus là. Les présentateurs en dessous ne sont plus là non plus. On donne pour $1 million de gratuité, ce qui a été évalué par Éric Boivin. $1 million de gratuité, donc il va falloir qu'on regarde ça. C'est peut-être pas $1 million qui va revenir si on décide de les enlever, mais quand même, je pense qu'il y a un bon montant. Il y a la journée citoyenne. Bref, moi, je tiens juste à vous dire quelque chose, M. Bergeron. Quand on adopte ici des positions divisées sur le Festival des Montgolfières, puis quand on envoie un signal divisé concernant le Festival des Montgolfières, ça nous coûte des commandites. Vous êtes une commandite, est-ce que vous voulez vous associer à un festival où les politiciens s'entre-déchirent là-dessus? Faites juste y penser, et au final, c'est le payeur de taxes qui paye s'il y a un manque de revenus. Parce qu'on ne veut pas baisser le festival, parce qu'on est rendu là, on ne veut pas l'augmenter, on ne veut pas le doubler, on ne veut pas le tripler, on veut juste le maintenir, l'améliorer un temps soit peu. Donc, voilà. Je terminerai en disant que j'aimerais t'arriver quelque chose d'incroyable qui m'a surpris quand j'ai vu ça sur Facebook. Je capotais. Le décès de M. Gemme, un citoyen de mon quartier, mais un grand citoyen amateur des arts. Je tiens simplement à souhaiter mes condoléances. Je vais aller lui dire à sa femme et ses enfants, M. Gemme, qui adorait les arts, qui les a fait aimer à plusieurs personnes qui n'aimaient pas les arts. Et on perd un grand ambassadeur, un grand citoyen de la ville de Saint-Jean. Ça va être très, très, très dur à remplacer. Il n'y a personne d'irremplaçable, mais lui, il va être dur à remplacer. Merci, M. le maire. Monsieur Auger. Oui, juste un petit point pour renchérir sur le terrain de soccer. Je pense qu'on a eu un beau débat, un débat qui était difficile, mais on a réussi. Puis ça, j'en suis fier, puis je suis contente qu'on ait pu participer tous en mettant notre petit grain de sel. Tous ceux qui ont participé beaucoup, entre autres Marilyn, je veux la remercier, puis que ce soit smooth. Puis j'espère qu'on va continuer dans cette veine-là. M. Bessette, j'abonde de votre côté la même chose. Puis le plus de sport qu'on est capable d'avoir, le mieux c'est. Que ce soit des terrains synthétiques, que ce soit le hockey, que ce soit le baseball, que ce soit n'importe quel sport, c'est l'avenir pour nous. Il faut le faire. C'est tout, M. le maire. En fait, moi, ce que je retiens du débat qu'on a eu sur les infrastructures sportives, j'ai vu beaucoup dans les médias sociaux les gens qui déploraient qu'on n'en parle pas, que ça n'ait pas une place importante autant que ta route, que ton dépanneur, que ton... Puis pourtant, c'est comme tellement rassembleur, c'est tellement important, ces infrastructures-là, c'est tellement porteur pour nos jeunes. Je suis contente que ce débat-là a eu lieu puis que tous les conseillers ont pu prendre acte de ça. Puis j'imagine que tout ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a été capable de tous s'entendre sur une résolution pour l'avoir, cette infrastructure sportive-là. Puis ça m'a fait réaliser en même temps que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de nos athlètes. Puis là, avec juste un journal, on n'a pas le temps de parler de tous les athlètes à Saint-Jean. Puis, on avait dernièrement quand même des grandes réussites dans le cheerleading. On n'en parle pas beaucoup, hein, qu'on a ça ici, une équipe de cheerleading qui est menée par Annika Bélanger. Puis, ça m'a donné l'idée j'aimerais ça, moi, que les gens m'envoient des annonces d'athlètes, qu'est-ce qu'ils ont réussi dernièrement.
Puis je prendrais 1 minute de mon temps à chaque fois pour parler d'un athlète de Saint-Jean. Puis ça peut être pour le communautaire aussi, mais je pense que de prendre le temps, mon 3 minutes, là, moi, je serais super contente de le prendre, au moins une, pour faire connaître des réussites d'athlètes, de gens qui s'impliquent à Saint-Jean. Puis, là-dessus, je vais vous dire, il y a un article qui est apparu dans La Voix de l'Est, justement sur Cheertanic, qui est l'équipe de cheerleading, qui a gagné une 3e position à Montréal, qui s'en va à Orlando au mois de janvier, qui a été à Orlando pour justement faire la compétition. Puis, on voit le parcours de Jade, comment c'est important le sport, puis que ça l'a changé dans sa vie, puis comment que justement des gens comme Annika qui tiennent à bout de bras des équipes sportives, l'importance que ça a dans une communauté. Alors, je vous invite, je vous lance l'invitation. Vous pouvez aller sur mon Facebook, vous pouvez m'envoyer un texte, puis ça va me faire plaisir de le partager à chaque séance. Puis, ou sinon, je tiens à souligner le travail exceptionnel des gens de la PNED, le comité de citoyens qui font ça dans le respect, qui veulent rassembler les gens, puis qui veulent que ça devienne un dossier porteur, qui s'inscrirait dans une vision touristique. Hein. On pourrait parler d'un corridor, d'un parc linéaire qui ferait de Ronald-Beauregard à l'île Sainte-Thérèse, qui pourrait être une porte touristique exceptionnelle pour tous les gens qui sont de Chambly ou de l'autre côté de Farnham. Alors, j'espère qu'on va pouvoir les rencontrer au plénier bientôt, puis qu'on pourra faire un groupe de travail avec l'ensemble des élus de tous les paliers de gouvernement pour voir ça se réaliser. Puis, juste mentionner qu'on n'a pas oublié le dossier de Wagner. On est en train d'analyser l'ensemble des tenants aboutissants de pourquoi qu'on a nommé le nom de la rue, parler avec la famille, puis on va revenir avec une décision à ce niveau-là. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits. Et il est possible d'ailleurs qu'on vous présente des extraits d'une séance spéciale qui va se tenir le mardi 18 février. Et puis nous, le lendemain, on vous présentera bien sûr ces extraits. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com.